Salut! Aujourd'hui on va faire une petite préparation. Rappelez-vous, je vous avais montré sur les aubergines, je vous avais dit des poivrons mais non, c'est de l'aubergine. Alors on va vérifier sur l'ensemble du potager si on a des pucerons. Alors ce petit cocktail que je vais réaliser aussi, c'est pour éloigner aussi, voilà, les... Alors normalement ça va pas trop les tuer, ça va les perturber, tout ce que je fais là, puisque ça reste des produits naturels. Les fourmis qui sont avec les pucerons, bien souvent le mieux c'est de détruire la fourmilière, de détruire ou déplacer la fourmilière comme vous voulez. Moi je sais que la fourmilière elle est en dessous dans mon bac. Bon, je vais pas retirer toute la terre, tout ça, donc je vais essayer avec ce petit système de petites potions magiques pour éloigner les fourmis. Je vais en mettre, allez, tous les 2-3 jours, je vais regarder en fonction, voir si ça les perturbe vraiment, voir s'ils continuent à élever, parce que les pucerons sont élevés par les fourmis pour le miella, petite goutte de sucre, et les fourmis, ils prennent ça, puis hop, ils vont donner ça à tout le monde dans la fourmilière. Et donc là, on va éviter que ça se prolifère un peu partout sur le jardin. Alors ce qui est bizarre, c'est que là, c'est vraiment sur un seul pied d'aubergine. À côté, il n'y a rien. Donc voilà, on fait de la prévention, ça c'est important. Faites attention aux haricots. À cette époque-là, au mois de juin, c'est aussi sensible aux pucerons. Et puis l'ensemble du potager, tout ce qui va être... regardez, si vous voyez des petits pucerons, moi j'en ai sur la ciboule, tout ça. Donc faites attention, cette potion magique va servir sur l'ensemble du jardin pour les pucerons et les fourmis. Alors, bien sûr, il existe plein d'autres recettes. Ça, vous regardez sur internet, il y en a plein. Moi, j'ai pris du savon noir. Vous pouvez retrouver ça sur la petite boutique d'Amazon que j'avais réalisée pour voilà, les produits qui sont intéressants. Donc, je les ai rassemblés sur cette boutique. Et comme ça, je vous en fais profiter. Ça, donc vous voyez, bio vert, donc c'est un produit, un savon noir, mais qu'on utilise partout dans la maison, ça c'est génial. Donc on va prendre, on va faire normalement dans 5, dans un demi-litre d'eau, normalement c'est 1 litre, mais moi je vais faire qu'un demi-litre parce que c'est déjà pas mal, j'en ai pas encore beaucoup, vous si vous en avez beaucoup, faites 1 litre, et vous allez multiplier ça par 2. Donc on va prendre un demi-litre d'eau tiède, à température ambiante. Donc on va prendre 2 cuillères et demie à soupe de savon. Donc vous multipliez par 2, ça veut dire 5 pour 1 litre. On va prendre 1 cuillère à soupe pour 1 litre de vinaigre blanc. Donc moi je vais diviser par 2. Donc j'en ai mis 2 fois moins. Et pour l'adhésion, l'adhérence, on va dire, il faut prendre 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Bon, j'ai pris celle-ci, mais tournesol de chez moi. Donc voilà, donc je répète, pour un demi-litre, moi je vais utiliser 2,5 cuillères à soupe de savon noir, 1 demi-cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 demi-cuillère à café, vous voyez, pour l'huile. Voilà, c'est pour l'adhérence, c'est pas méchant. Donc ce qu'on va faire, on y va, donc là on retire, on va déjà mettre le savon. Donc on a dit 2,5 pour 1 demi-litre. Après ça, hop, voilà. Donc là on en a 1, voilà, 2 et 1 demi. Voilà, là c'est bien. Là on referme. Donc, vous voyez, c'est vraiment concentré. Alors bien sûr, pour la maison, on peut l'utiliser pur ou pas, le savon noir. Et là, on va mettre, on a dit 1 demi, voilà, 1 demi-cuillère de vinaigre. Et là, pareil pour l'adhérence. Voilà, c'est vraiment des toutes petites quantités. Là, on va faire ça. On va refermer. Et voilà. Là, on mélange bien. Ça, c'est hyper important. On mélange bien que tous les produits soient bien mélangés. Et puis on y va, à l'attaque!
Alors là on les voit bien, hein. Vous voyez, là, là, il y en a plein là aussi. Alors là il y en a encore plus, vous voyez. Alors je pourrais enlever les feuilles, hein. Je pourrais enlever les feuilles qui sont vraiment atteintes. Mais le but du jeu c'est de leur dire stop, on arrête. Hein, donc là on peut retirer celle-ci. Donc celle-ci on y en mettra un petit peu. Et vous voyez là il y a les fourmis, il y a tout. Donc on pourrait aussi faire tous les jours avec un coup de jet d'eau, ou même 2 fois par jour, un coup de jet d'eau pour les enlever. Les pucerons tombent, les fourmis ils en ont marre. Mais là on va essayer ce petit produit. Allez on y va. Donc, là, bon, ça marche. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là on en met dessus déjà. Et maintenant on va en mettre derrière, parce que si on vraiment derrière, c'est ça le plus important. Voilà. Voilà, tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà, et là, puis j'en ai là le long de la tige, j'en ai partout. Hein. Oh là, là il y en a beaucoup. Alors, comme j'ai des fourmis, je ne sais pas d'où ils viennent, on va mettre un peu sur le sol pour les perturber aussi. Hein, sur le chemin en fin de compte, hein, ce petit produit là aussi sur le chemin, c'est pas mal. Je vais pas regarder si j'en avais sur là. C'est pas la peine. Donc j'en mets un petit peu là. Voilà, là j'en vois un peu. Donc comme ça va peut-être les dissuader. Donc voilà. Alors voilà comment j'ai fait. Tout simplement, vous avez vu, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe plein de recettes. Moi je vais essayer celle-ci. Allez, je referai une autre vidéo pour vous dire des nouvelles, si ça marche, si ça marche pas, on verra bien. Normalement, il n'y a pas de raison que ça va les perturber un petit peu. Je sais les quantités qu'il y a à peu près par feuille. Donc là, je vais voir d'ici 2 jours, 3 jours. Voilà, et je referai une vidéo pour le retour. On va voir, suspense. Allez, dites-moi comment vous faites, vous, pour enlever vos pucerons. Est-ce que vous avez des superbes recettes? Je sais que sur Internet, il y en a plein qui circulent. Bah, dites-nous celles qui marchent vraiment chez vous. Voilà, ça c'est sur les aubergines, ça marche sur l'ensemble du potager. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des questions sur les pucerons. Allez, à la prochaine, merci, salut!